marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Donc, ça vient, ok? Lorsque Christ va te prendre, on t'amène, je prends l'exemple d'abord là. Première dimension, Christ te prend, il t'amène. Mais lorsque tu arrives, c'est un parchemin par exemple. Il y a par exemple, on te donne 3 points. Tu prends tes 3 points. Tu reviens, non? Tu es conscient lorsque tu méditais, on t'a inspiré, tu es conscient, il y avait 3 points. Bon, toi, lorsque tu te mets devant le public, tu amènes ça à 10 points. Tu amènes à 10 points. Or, les points qu'on t'a donné de dire, c'était limité à 3. Et tu ajoutes. Tu ajoutes. Les ajouts que tu ajoutes là, Dieu regarde au ciel, il dit, si c'est faux, c'est pas faux, ça te regarde. Ok? Ça te regarde. Deuxième dimension. Je vais te chercher un passage pour t'expliquer ça. J'ai découvert le passage plus tard. Si je retrouve le passage ici, c'est dans Ésaïe, c'est Ésaïe qui en parle. Lorsqu'un prédicateur se met devant la chair pour prêcher, je parle il y a des séquences. Il arrive lorsqu'un prédicateur se met devant le peuple pour prêcher. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 anges qui descendent derrière le prédicateur. Il y a un ange qui a un sceau. Moi, j'appelle ça un sceau. Vous voyez, un peu souvent, on retrouve, bon, je retrouve plus souvent dans l'Antiquité. Il y a des vases qui sont faits comme le tonneau, quoi. Des choses qui forment un peu le tonneau, là. Là, il vient avec le seau, il y a l'eau dedans. L'autre ange, là, a comme une louche, une grande louche, quoi, une main. Alors, le prédicateur, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ouvrent. C'est lui qui a le seau. L'un d'eux vient, il ouvre ici, au niveau de la tête. Il y a un trou qui va s'ouvrir ici. Donc, chaque fois qu'ils mettent l'eau, ils prennent dans la fourche, ils déversent. L'eau rentre. L'eau rentre. Donc, l'eau là, c'est quoi? C'est la parole que le prédicateur est en train de prêcher. Une fois que l'eau du seau se termine, ça veut dire que la prédication s'arrête. Alors, puisque les prédicateurs ne sont pas sensibles, qu'est-ce qui se passe? Souvent, lorsqu'on prêche, on a brillé, on rentre dans certains sentiments. Et pour les prédicateurs qui sont concentrés, tu sentiras quand tu prêches un moment de que tu as plus d'inspiration. Tu sens la tête est devenue vide. Tu le sens, si tu es connecté, tu sens ça. Tu sens, toi-même, tu es conscient. Tu sens que oui, tu veux parler, mais tu sens comme si... Il n'y a plus rien. Bon, c'est comme si tu te reviens du sommeil. Tu sens qu'il n'y a rien de la tête. À ce moment-là, si tu connais ces mystères comme moi, tu comprendras que la dose qui m'a été donnée, ça s'arrête là. Tu t'arrêtes. Maintenant, il y a des prédicateurs. Ah, il doit aller. Maintenant, tu vas dire quoi? Tu vas dire des choses qui ne te sont pas inspirées. Tu vas commencer à dire, et c'est là où tu vois, qu'est-ce qui revient? Les redites. Les redites. Ça, c'est maintenant la chair qui prend. Et parfois même, tu peux te contredire. Voilà. Dieu finit, Dieu est parti. Mais toi, tu fais quoi? Tu commences maintenant à râler. Maintenant, troisième dimension. Dieu te parle, non? Dieu te parle. Dieu t'inspire. Tu prêches. Dieu te donne le peu de connaissances que tu as. Paul dit, même Paul a reconnu, lui qui dit que j'ai des tas de révélations. Il dit, nous connaissons un. Ok? C'est pourquoi il y a des endroits où Paul disait, ici c'est pas le Seigneur, c'est moi Paul. Il est clair, il dit l'instruction, l'ordre du Seigneur c'est ça. Mais ici, c'est moi Paul. Je dis. Donc, ce que Paul dit est facultatif. Il y a des endroits où il dit même, bon, ici, c'est pas un ordre, je donne un avis. Si toi tu vas trouver que l'avis de Paul te convient, tu marches. Mais il y a des prédicateurs, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu viens, tel que notre sujet ici, l'idée que tu connais là, comme a dit le pasteur, tu as arrêté là, toi tu connais seulement Jésus a vaincu la mort, c'est l'État. Tu as arrêté là, non? C'est là où la Bible nous dit quoi? Paul le dit dans Ephésiens 1, nous devons nous rapprocher de tous les saints pour connaître la largeur, la hauteur, la dimension de la connaissance de Christ. Dieu a donné à chacun de nous une portion.
Maintenant, comme toi déjà tu es fiché à ce que tu connais là, qu'on m'avait dit que Jésus est l'anneau de Dieu, j'entends encore ici que non, Jésus sera l'aigle. Oh non, 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 non. Toi tu vas te limiter à citer les versets qui parlent de Jésus à nous. Mais lorsqu'on va te présenter les versets qui te présentent Jésus comme l'aigle, c'est ça. Quoi? Et c'est là où on vient au début, l'orgueil. Toi qui ne connais pas, apprends. Comme je dis, on dit, il ne faut pas négliger l'information, mais il faut la gérer. Oui, il ne faut pas négliger l'information. Tu vas vérifier. Il faut la gérer. Je te donne la parole, s'il te plaît. Je te donne la parole. Dans Acte 19, Paul, j'ai dit l'apôtre Paul, qui a reçu son évangile, c'est Jésus qui le lui a enseigné. L'apôtre Paul, il va auprès de la ville de Bérée. Il prêche Paul, les gars, Paul. Les chrétiens de Bérée font quoi? Ils examinent, il dit tous les jours. Donc tu prêches, ils reçoivent, ils ne refusent pas. Paul a prêché aujourd'hui, et ils prennent. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils examinaient chaque jour ce qu'on leur enseignait pour voir si c'est conforme à la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament qu'eux avaient. Ils vérifient. Paul avait dit ceci, ils vérifient. Ça doit donc concorder. Tu vois? Quoique c'est la nouvelle alliance, maintenant, mais ça doit concorder avec ce que Dieu voilà. Lorsqu'il n'y a pas concordance, ok? Lorsqu'il n'y a pas concordance, vous revenez voir l'enseignant. Pourquoi? Là aussi, il y a deux cas. Il y a des enseignants, par exemple, lorsqu'ils parlent, ils n'expliquent pas le fait qui est là. Tu vois, non? Tel que nous avons dit. Il dit, Jésus a vécu la mort. Lui, c'est limite à la mort étant état. Mais si toi, tu dis non, c'est pas l'état, il va créer un débat. Non, la mort état. Parce que les mêmes versets qu'il lit lui-même, lui se limite à cette dimension-là. Il n'a jamais eu le soin de chercher maintenant la compréhension de la profondeur de la chose. Ce qui crée parfois le débat. Le deuxième cas, c'est quoi? Il prêche, il dit Dieu m'a dit, c'est pas Dieu qui lui a dit. Ok? C'est lui-même par rapport à la manière dont il a conçu la chose. Je peux ajouter un troisième cas. Dieu peut te dire, toi tu viens. Celui qui t'écoute voit comme si tu contredis la Bible. Or, Jésus, lorsqu'il t'a donné, il t'a donné une précision que toi, tu n'as pas su transmettre. Je prends un exemple simple. Très simple. Un autre simple. L'apôtre, quel exemple que je peux prendre dans la Bible? Je descends. Voilà. Dieu se révèle au prophète Daniel. Ok? Dieu se révèle au prophète Daniel. En se révélant au prophète Daniel, là nous sommes dans Daniel 9. Daniel 9, quand on parle souvent des 70 semaines de Daniel, la prophétie du temps de la fin concernant Israël. À Daniel, Dieu donne la ligne. Dieu envoie Gabriel, l'ange Gabriel, qui vient donner à Daniel, comme on peut dire, le chemin. Comment les événements vont s'accomplir. Daniel reçoit toutes ces révélations-là. Tout il écrivait cela. Dieu lui dit, Daniel, il ne faut pas sceller. Ça, ça dit, il ne faut pas bloquer le livre. Garde ça. Daniel, il y a des choses expliquées à Daniel qui ne comprenait pas dans ses visions, dans toutes ces révélations-là. Il pose à Dieu, Dieu, mais moi je veux comprendre. Dieu dit, non, c'est pas pour toi. Ça, c'est pas pour toi, garde. Ceux qui viendront, liront le livre dans ces années-là, ils vont comprendre. Et leur connaissance va augmenter. Ok? À Daniel, on lui a seulement dit, prends, transmets tel que tu as vu. N'explique pas. On n'a pas dit, à expliquer, non. Ce qu'il dit, c'est, j'ai vu. Explique ta vision. Mais là, il y a des individus qui viennent. Dieu lui a montré. On lui a dit, pas seulement répéter tel qu'on t'a dit. Mais là, lui, il vient. Au lieu de répéter, il dit, ah non, j'étais là, j'ai vu une vision. Dieu m'a montré ça. Comment? C'est ce que Dieu m'a montré. Mais lui, il fait quoi? Il vient, il dit, bon, Dieu m'a montré la table. Il dit, vous savez, la table là, ça représente le trône de Dieu. Ah, mais c'est pas ce qu'on t'a dit. Or, qu'au début, tu as dit, Dieu t'a montré. Et tu viens lorsque tu dis la table là, c'est comme on prenait ce qu'on disait la fois dernière. Tu dis, non, l'autel est là. Voilà, revenons, exemple facile encore, revenons sur l'affaire. Comme je t'avais dit. Parce que, vous savez que, vous avez l'idée de la composition du tabernacle? Les éléments qui étaient dans le tabernacle. Il y avait 3 parties, non?
Oui. Vous avez l'idée des éléments qui concernent les trois parties? À ceux qui se retrouvent Dans chaque partie. Vous avez non, l'idée? je ne les ai pas en ordre. Hein. Non, pas en ordre, allez-y. Là, il y a- Au parvis? Allez. Non, allez-y, non, on va t'aider à classer. D'accord. Dans le parvis, Oui. il y a la cuve. Uh-huh. Et l'image, De l'Holocauste? Oui, l'image de l'Holocauste. Oui, Uh-huh. qu'il y a là. Ok, dans le Et lieu saint? tu rentres dans le lieu saint. Oui. Dans le lieu saint, tu as les pains, je crois. La table des pères de proposition? Voilà, pain de proposition. Oui. Et tu as quelques lumières, je crois. Les chandeliers? Les chandeliers. Et après, je crois, tu rentres dans le lieu très saint. Uh-huh. Et dans le lieu très Tu n'as pas saint, sauté quelque chose dans le lieu saint? dans ce que je dis, j'ai pas Table de tout proposition en... et le chandelier. Le frère Ouaz, tu peux compléter, hein? Non. Je peux... Ok. Bon, maintenant dans le lieu saint, il y avait quoi? Dans le lieu très saint, L'arche de l'Alliance, non? l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche, il y avait Et l'autel de parfum était où? l'autel de parfum. Dans le lieu saint ou le lieu très saint? L'autel de parfum, brûle le parfum. Oui, oui, c'est dans le lieu saint Dans ou le lieu très saint? Saint, je crois. Le lieu saint. Donc là, on avait les chandeliers dans le lieu saint, l'autel de parfum et la table de paix de proposition. Et dans le lieu très saint, on avait uniquement l'arche l'arche. qui contenait... Oui, non, non, pas dans la compte de compte, voilà. Voyez? Si vous, 99% des prédicateurs, des pasteurs, des visionnaires, des théologiens, des biblistes, classent, même des juifs, classent ça ainsi. Dans le lieu très saint, on a deux objets, dans le parvis, la cuve des reins et l'autel de l'Holocauste. Dans le lieu saint, on a trois choses, l'autel de parfum, la table de poupée de proposition et le chandelier. Et dans le lieu très saint, on a l'arche de l'Éternel. Ça, c'est connu, hein. Les gens en parlent. Mais moi, je dis c'est faux. Le placement là est faux. Pourtant, presque le monde entier dit c'est ainsi. Classe, même dans le dessin, si tu tapes, on va dessiner ça comme ça. Et je me suis maintenant posé la question. Je me suis posé la question, je me pose. Ceux qui font ce schéma-là, voilà. Ceux qui, oh, il y a même, papa, oh, il y a même la Bible. La Bible, tu l'as, yao. Et ça, c'est Scofield. Comment tu appelles Scofield? Voilà, Marc Atu, le grand savant. On va t'en mettre ta tête à mi-mango. Parvis, oui. Hôtel de l'Holocauste. Pas d'hôtel de l'Holocauste. Les cuves des reins. Il rentre dans le lieu saint. Il y a des chandeliers. Dehors. Il y a la table de pain. Plein de propositions. Et il y a l'autel du parfum. Dans le lieu. Et dans le dernier lieu? Dans le dernier lieu, il y a donc l'arche de l'Alliance. D'accord. Posons-nous la question d'abord. Marc Actu, on parle. Ça, c'est Marc Actu. Maintenant, nous posons la question. Marc Actu, tous ces pasteurs, tous ces prédicateurs, ou tous ces théologiens, ou tous ceux qui ont fini les universités bibliques, je ne sais pas comment vous appelez ça, et ils trouvent ces choses-là où? Parce que tous, nous avons la même Bible. Parce que là, même Marc Actu a fait un dessin, là. Disons peut-être nous avons le non, même esprit. Non. Non, moi je parle du monde chrétien. Je parle pas de faux, ou de moitié, ou de quart chrétien. Non, je parle du monde chrétien. Nous avons le même esprit. Bon, on a le même esprit, on a la même Bible. Bon, dans la Bible, l'endroit qui a commencé à parler du tabernacle et de sa composition, c'est le livre d'Exode. À partir d'Exode 25. On a parlé. Bon, maintenant, lorsque nous lisons toute la Bible, nous ne trouvons aucun endroit où on trouve cet emplacement-là. La Bible nous montre que dans les trois parties du tabernacle contenaient des éléments égaux. On avait deux choses au parvis, la cuve des reins et l'autel de l'Holocauste. Dans le lieu saint, deux instruments, le chandelier et la table de pain de proposition. Et dans le lieu très saint, on avait, avant d'arriver à l'arche, l'autel des parfums et l'arche de l'Alliance. Et les gens, quelle est la théorie que les gens donnent? Que dans le lieu très saint, on ne rentrait qu'une fois l'année pour offrir le sang lors de la fête d'expiation. Donc, soi-disant, il était défendu d'entrer là-bas quotidiennement, il faut qu'une fois l'année. Là encore, c'est un mensonge. Or, on dit le parfum, ça se faisait tous les jours. Donc, ça ne pouvait pas être là-bas, d'après ceux qui disent ainsi. Bon, comme j'ai toujours dit,
entre ce que l'homme dit et ce que la Bible dit. Moi, je pense ce que la Bible dit. Ok? Alors, pasteur, vous allez nous aider. Prenez Hébreux 9. Prenons Hébreux 9. Vous allez nous aider. Non, non, non. Prenons Hébreux 9. Nous allons lire jusqu'au verset 6. Alors, pasteur, vous avez la parole. Du premier au sixième. La première alliance. Allez-y. Je pense que j'ai le micro. Oui. Avait donc des ordonnances relatives au culte. Ok. Et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Prends la version Martin. En effet, un tabernacle fut construit. Oui. Dans la partie antérieure. Doucement, pasteur. Un tabernacle fut construit. On parle de quelle partie maintenant? Intérieur. Intérieur, oui. Allez-y. Dans la partie antérieure. Antérieur, c'est l'extérieur, je crois. Allez-y. Appelé le lieu saint. Voilà. Était le chandelier. La table des pains de proposition. Continuez la lecture. Derrière le second voile. Doucement, pasteur. Revenez, voyez votre chemin. Revenez avec le chemin. Oui, dans ma tête, je vois. Voilà, déjà dans le chemin, entre le parvis et la tente, puisque le parvis c'était la cour, il y avait une porte, la porte d'entrée du tabernacle. Dès que vous franchissez le tabernacle par la porte, vous êtes au parvis. Alors, du parvis, pour entrer dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans le sanctuaire, qui était composé en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Donc après, pour quitter le parvis pour le lieu saint, il y avait aussi une porte qu'on appelait un voile. Maintenant, pour quitter du lieu saint pour le lieu très saint, il y avait encore une porte, un voile. Maintenant, ici, on nous dit quoi? Dans le lieu saint, il y avait quoi et quoi? Donc, il y avait dans la table, dans la partie antérieure, appelée le saint, était le chandelier. Ok. Le chandelier. Oui. La table et les pains de proposition. Combien d'outils? 2. Ok. Continuez la lecture. Derrière le second voile. Donc, tu rentres dans l'autre voile. Donc où? Dans le lieu très saint. Dans le lieu saint. Continuez la lecture. Très saint. Ok. Continuez. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelé le Saint des Saints. Ok. Donc, on dit où? Là, nous sommes là dans le lieu très saint. Très saint, oui. Quels étaient les objets du lieu très saint? Renfermant l'encensoir d'or. C'est ce qu'on appelle l'autel d'or. L'encensoir d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche... Sautons. Prenons le verset 6. 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché. Arrêtez-vous par là. Voilà où ça embrouille les gens. On dit souverain sacrificateur. Rentrer là-bas seul pour le pardon de péché. Mais en ce qui concerne le culte de parfum, ça se faisait quotidiennement. C'était les sacrificateurs qui le faisaient. Et c'est là où on brûle. On dit bon, donc non, on dit les deux outils étaient là. Bon, maintenant, pasteur, entre les 99,,% de ceux qui disaient, et la Bible en prend qui disent que l'autel était dans le lieu saint. Et la Bible qui dit que c'était dans le lieu saint, on prend qui? Puisque l'autorité du chrétien, c'est la Bible. Ok. Maintenant j'arrive, non? Tu vois maintenant, pour revenir à l'exemple là. Ok? Oui, on dirait qu'il a une question. Non, il va poser sa question. Voilà. Tu vois? Maintenant, dans notre affaire, nous sommes ici. Un serviteur qui va se lever va dire Dieu m'a dit. Pas de problème. Il va dire bon, Dieu m'a révélé. Ok, nous on va t'écouter. Lorsque tu as fini de dire l'autel se trouvait dans le lieu saint, nous on va t'écouter, non? Dieu t'a dit. On va te prendre encore la même parole. Le juge, on te dit, la parole de Dieu ne se contredit pas. C'est ça le juge, on examine. On dit, mais la Bible dit que c'est dans le lieu très saint, donc c'est pas Dieu qui t'a dit. Soit c'est le diable qui t'a trompé, ou soit c'est toi-même. Parce que Dieu ne peut pas se contredire.
Tu comprends les cas? Voilà pourquoi Jacques 3, verset 1 dit, dans une église, il ne doit pas avoir beaucoup d'enseignants. Parce que les prédicateurs seront sévèrement jugés. Et j'ai déjà vu, Seigneur me l'a montré, je pense que... C'est toi qui as vu le livre là, non? Où j'ai écrit Mystère du ciel, chapitre 4, les récompenses célestes. Où je dis, j'ai vu, moi, des serviteurs de Dieu au ciel, qui vont rentrer au ciel, ils rentrent pour lui au ciel, mais il n'aura pas de récompense. Pourquoi? Par rapport aux choses, le mauvais service qu'il a eu à faire. Donc, il y a des serviteurs qui vont rentrer au ciel parce qu'ils marchaient dans la crainte de Dieu. Mais simplement parce qu'il y a certaines choses qu'il enseignait, qu'il prétendait être venus de Dieu, qui n'étaient pas de Dieu. On dit, oui, on sait qu'on sait, tu as bien fait. Mais à cause de ça, tu ne rentres pas au ciel. Plutôt, à cause de ça, tu n'as pas de récompense. Donc, là, j'ai compris. D'où tout à l'heure, je disais, si on va prendre des prédications au ciel, pourquoi on vient les donner avec... C'est à cause de ces dimensions-là. Et maintenant, là, sur l'atterrissage, nous revenons maintenant dans le... On revient dans les questions auxquelles on te répondre. Ce sont des parenthèses, c'est des questions qui nous ont ramenés à aller... Maintenant, ces pasteurs-là disent encore quoi? Toujours pour combattre les aides satanistes. Ils disent que les aides satanistes qui disent que Moïse était sataniste, c'est faux. Moïse n'a jamais été sorcier. Il n'a jamais été sorcier, que depuis son enfance, il connaissait le Dieu des Hébreux jusqu'à ce qu'il a grandi. Ça, c'est ce que disent ces pasteurs qui veulent contredire pour rien les ex-satanistes. Oui. Mais il y a une chose que c'est... Allez-y, pasteur. En fait, ils le disent par rapport à quoi? Ils avancent quel... Les ex-satanistes disent... Avant que Moïse ne rencontre Dieu, Moïse était un occultiste. Parce qu'il était en Égypte. Oui. Parce qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Oui. Maintenant, ces pasteurs opposants disent non, c'est faux. Il n'a jamais été l'occultisme. Nous venons encore ici soutenir les satanistes. Les satanistes ont raison. Les pasteurs qui contredisent ont tort. Il a grandi dans ce milieu. Parce que ils disent quoi? Non, Moïse, lorsque il fut ramassé par la fille de Pharaon l'avait remis entre les mains de sa propre mère, il a été éduqué et autres. D'accord. Donc, pendant que Moïse était éduqué, la maman l'inculquait déjà la culture hébraïque. Et Moïse, malgré qu'il a grandi dans la maison de Pharaon, il grandissait déjà avec la culture juive, il n'a jamais adoré les divinités égyptiennes. Alors, bon, je me demande ces pasteurs qui parlent. Voilà pourquoi il y a une phrase de proverbe qui répète, il dit, c'est lui qui répond avant d'écouter n'est pas sage. Mais, dans Acte 7, 22, Étienne dit, lorsqu'il fait la rétrospection de l'histoire d'Israël, Étienne utilise un élément fondamental. Il dit, pasteur, vous pouvez lire, Acte 7, 22, il y a un élément clé qui doit amener les gens à comprendre les éléments. Parce que c'est avant que vous le lisiez, c'est parce qu'on dit, lorsque Étienne parle ici, la sagesse ici, il s'agit des mathématiques, des choses, des connaissances que Moïse a eu à apprendre. Pasteur, lisez-nous, s'il vous plaît. Moïse fut instruit. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. D'accord. Les pasteurs là sont limités au côté de sagesse. Pour dire la sagesse dont on parle, il raffole même que nous savons qu'à cette époque-là, l'Égypte était la grande puissance. Il y avait plusieurs sciences là-bas, les mathématiques, l'arithmétique et autres. Donc c'était cela qu'avait Moïse. Comme j'ai dit encore au début, le fait que nous ne prenions pas soin souvent d'étudier le verset de manière attentionnée nous pousse parfois à dire ce qu'il ne faut pas dire. On ne dit pas sagesse. On dit dans toute la sagesse égyptienne. Donc, on met une précision. Dans toute la sagesse égyptienne. On descend. L'autre partie dit, cette sagesse égyptienne rendait Moïse comment? Fort en parole, fort en acte. On pose la question, pasteur. Lorsque Moïse a quitté, là, il est en Égypte. Après, le verset 23, on dit, à 40 ans, c'est là où il va quitter l'Égypte. Parce que Étienne continue. Alors, on se pose la question. Mais si aussi vrai
que Moïse était puissant en parole, comme tel. Mais pourquoi devant Dieu, il a dit quoi à Dieu? Je suis incapable de parler. Oh. Mais Jean il était puissant. Pendant qu'il était en Égypte, là, il avait la puissance de la parole et en action. Mais là-bas, devant Dieu, il a dit, je ne connais pas. Il y a problème. Donc, on dit déjà ici, il y a quelque chose qui cloche qui ne va pas. Or, pour comprendre cette affaire, il faut d'abord comprendre que c'était Moïse. Pourtant, les mêmes hommes de Dieu reconnaissent que Moïse était en train d'être préparé pour succéder ou devenir un pharaon. C'est pour dire que il n'y a qu'un ignorant sur les traditions à la royauté égyptienne qui peuvent dire que Moïse n'était pas sorcier ou sataniste. Parce que c'est lui qui connaît comment les initiations pour atteindre la royauté pharaonique se passent. Il comprendra que Moïse était un sorcier. Parce que tu ne peux pas être pharaon si tu n'es pas hautement initié dans l'occultisme. Autrement dit, si tu n'es pas d'abord préparé à être un sorcier, un mystique qui sera au-dessus de tous les mystiques de l'Égypte. Impossible. Parce que Pharaon lui-même d'abord, non seulement qu'il est présenté comme l'incarnation ou le représentant des dieux égyptiens en Égypte, il est lui-même également une divinité. D'ailleurs, le mot pharaon signifie en égyptien, ça veut dire la maison des dieux. Bon, imaginons-nous quelqu'un qui sera la maison de Dieu. C'est lui donc. Avant que le Dieu ne descende en Égypte, c'est lui. C'est lui, c'est comme on peut dire le pape aujourd'hui. Aucun sataniste au monde ne peut être plus puissant que le pape. Impossible. Ça n'existera jamais. Alors, Moïse qui est en cours de préparation, parce que s'il n'avait pas fui, c'était lui qui prenait. Bon, on le prépare déjà à succéder. Déjà, l'histoire pharaonique, même jusqu'à aujourd'hui, c'est dit que les gens, au fur et à mesure que tu grandis, dès qu'on te choisit pour succéder, on commence déjà à t'initier à ces choses-là. Or, lorsqu'on parle de la science égyptienne, il n'y a pas que les mathématiques, il n'y a pas que les sciences que nous connaissons. La véritable sagesse égyptienne réside dans l'occultisme égyptien. Tu ne peux pas te dire, même dignitaire en Égypte, si tu n'es pas initié dans l'occultisme, c'est impossible. Donc Moïse, quoique pendant qu'il était enfant, il a été instruit d'après le Dieu de ses pères, mais la Bible dit qu'après un certain âge, on lui a ramené et il a grandi dans la maison de Pharaon. Il n'a pas grandi dans la maison d'un dignitaire, mais de Pharaon. Donc, Moïse était un bon sorcier. Il connaissait très bien les affaires occultes. Donc, c'était un bon initié qui connaissait les choses. Raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas prendre une autre personne pour aller affronter Pharaon. Parce qu'il fallait que prendre quelqu'un qui connaissait comment fonctionnait Pharaon. Voilà pourquoi Moïse dit, moi je vais parler comment Pharaon. Il savait que Pharaon, pour parler à Pharaon, il savait comment il faut être. Mais comme lui, il voulait, il avait la peur. La peur, c'était pas parce qu'il ne savait pas parler. Sa peur, c'était parce qu'il avait peur qu'on le tue. Parce qu'il a fui comme fugitif. Donc il avait peur que Jésus reparte. Il dit, j'ai juste d'être tué. Mais une fois que Dieu dit, bon, c'est pas toi qui vas parler. Il dit, ah, ok. Il parle. Mais voilà, on comprend pourquoi, avant de quitter l'Égypte, il était puissant en parole et puissant en action. Mais lorsqu'il était puissant en parole, c'est par rapport à quoi? Parce qu'il était rempli de cette sagesse égyptienne. Tu peux qu'être puissant en parole et en action. Donc il était grand en Égypte. On le craignait. Parce qu'on savait que c'était le futur pharaon. On le craignait. Bon, dès qu'il comprend lui-même, comme la Bible dit que, il a même trouvé que la richesse égyptienne, c'était des choses vaines. Pour gagner quoi? Gagner Christ. Il a comparé. C'est Hébreu qui le dit, Hébreu 11. Moïse a comparé, il a fait la balance entre ce qu'il était en Égypte et ce qui était Christ. Il a compris que Christ était plus. Et nous voyons pourquoi lorsqu'il revient en Égypte, il donne seulement l'ordre à Aaron. Jette le bâton. Il jette, on voit, il voit. Il parle. Donc Dieu lui remet le même pouvoir qu'il avait en Égypte. Il parlait seulement. Il parle. S'il faut faire, Moïse, le bâton, il fait. Mais lorsqu'il n'a pas le bâton, il donne l'ordre. Faites. Aaron jette le bâton. Il dit pas Aaron jette le bâton, ça va devenir un serpent. Non. Il dit Aaron jette le bâton. Mais lui-même il sait que le bâton va devenir quoi? Il connaît. Voilà encore pour répondre à ces gars-là, ils ont des problèmes. Et ce qui m'a énervé encore, ces pasteurs ont dit que dans la Bible, il n'y a aucun serviteur de Jésus-Christ qui a été un ex-sataniste ou un ex-sorcier. Ah,
Ça, ce sont des affirmations graves. Les gens ne sont-ils pas au courant que Paul était un gros sorcier, un gros initié aussi, avant de devenir Paul? Pasteur, prenons Acte 26, versets 1 à 7. Acte 26, versets 1 à 7. Le persécuteur. Parce que les gens pensent que... Acte 26, versets 1 à 7. Ok. 1 à 7. Tu veux lire? C'est lui qui a joué, on peut lire, hein? Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Ok. Et Paul, ayant entendu et tendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Ok. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ok. Ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Arrête-toi par là. Arrête-toi par là. Déjà, c'est lui qui connaît ce que c'est le pharisaïsme. Il se comprend déjà que tous les pharisiens étaient de gros occultistes. Parce qu'il y avait 4 classes là-bas, des occultistes qui se faisaient passer pour les serviteurs de Dieu. Il y avait les Esséniens. Il y avait l'ordre des Esséniens. Il y avait l'ordre comment ils appelaient même, des pharisiens. Il y avait l'ordre des Esséniens, ce qu'on appelait encore les zélotes. Il y avait troisième ordre, l'ordre des Sadducéens. C'était combien? 4, hein? Esséniens, pharisiens, Sadducéens. Il manque un. Il y avait Esséniens, pharisiens, Sadducéens. 4 ans, méchant. Il y avait Sadducéens. Non, c'était pas l'autre. Il y avait 4 principaux. Ça revient, je veux dire. Pardon? C'est léniste. Non. Là, je parle des Juifs, directement eux-mêmes. Les sectes juifs, personnes juifs. Attends, pharisiens. Il y avait les pharisiens, Sadducéens, les Sadducéens. Il y avait ce que j'ai dit là, les Esséniens. Il y avait 4. Et c'était des écoles que j'appelais des écoles mystiques juives. C'est là où il y avait plus de choses occultes qui se faisaient. Et devant le peuple, eux, ils se présentaient comme étant les chefs religieux. Et j'ai toujours posé la question, nous lisons tous la Bible. À qui Dieu a-t-il donné l'ordre des sacrificateurs? Ce n'est pas la tribu de Lévi. Mais comment les pharisiens et les sadducéens se sont accaparés? C'est eux maintenant le docteur de la loi qui enseignait les gens. Paul était de la tribu de Benjamin. Mais comment il s'est retrouvé rabbin? Comment il s'est retrouvé docteur de la loi? Il y a problème. Dieu a donné ça aux Lévites, aux sacrificateurs. C'est eux qui devaient enseigner. Donc s'il faut parler docteur de la loi, ça devait être eux. Mais au fil des temps, lorsque ces écoles-là, qu'ils appellent les écoles religieuses, sont nées, il y a une modification. Et on parle de pharisiens. C'est même eux qui imposent même. C'est eux qui devenaient les chefs religieux. Mais lorsqu'on voit, il y a tel pharisien qui n'est pas de la tribu de Lévi, mais il se proclame être un chef religieux. Mais par rapport à quelle base? Et Paul dit, lui-même aussi, il était là, pharisien. Un bon sorcier. Et on comprend pourquoi, devant l'évangile de Jésus, pourquoi les pharisiens ne croyaient pas en Jésus. Parce que ce n'était pas une question simplement de doctrine. Parce que eux ils disaient qu'ils sont issus de Moïse. C'est que Jésus, c'était dans la loi de Moïse. Mais pourquoi ils ne s'entendaient pas? Parce que Jésus dira dans Marc 7 que les pharisiens, en dehors de la loi de Moïse, ils avaient d'autres lois qu'ils enseignaient qui faisaient passer pour la loi de Moïse, que Jésus appelait des traditions d'hommes. Il leur a même dit, pourquoi annulez-vous la loi de Dieu au profit de vos traditions d'hommes? Et plus tard, je pense dans Matthieu, Jésus va mettre en garde les disciples. Il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. La Bible dit que les disciples pensaient même que Jésus parlait des pains qui sont restés. Il dit non. Il dit, lorsque je parle des levains des pharisiens, je parle des doctrines des pharisiens. Et plus tard, il y a un verset encore, je crois, dans Luc. Jésus, lorsqu'il maudit les pharisiens, malheur à vous pharisiens, il dit, malheur à vous pharisiens, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Parce que vous savez que vous-même, vous n'allez pas rentrer. Voilà pourquoi vous enlevez pour empêcher les autres d'entrer.
Ça veut dire que les pharisiens savaient ce qu'ils faisaient. Donc c'était des gens par rapport à leur culte au culte, ils savaient. Mais puisque les deux esprits ne peuvent pas s'entendre, l'esprit qui les animait et l'esprit qui était en Jésus ne pouvaient pas s'entendre. Après, à chaque fois que Jésus prêchait, ça les énervait. Et c'est la même situation que nous rencontrons aujourd'hui. Celui qui a l'esprit du diable, lorsque tu prêches l'évangile, le démon qui en lui l'agite. Et c'est le même esprit qui a animé les Juifs pendant que les apôtres prêchaient. Ah, Paul prêche ici, ah non, ils viennent mettre l'agitation. Mais Paul lui aussi à son tour, lorsqu'il sera converti. Voilà pourquoi, lorsque Christ le rencontre, ses yeux devaient devenir aveugles. Il reste aveugle après, dès qu'il s'ouvre là, encore cela, Jésus fait quoi? Jésus le prend. Il dit, toi, c'est toi que je vais utiliser. Voilà pourquoi Paul a eu à découvrir plusieurs mystères par rapport à Pierre ou par rapport aux autres. Et c'est même Paul à qui Dieu a donné, même on peut dire, peut-être la moitié, disons, une bonne partie des mystères concernant l'Église. À Paul. Et on voit, c'est là où lorsqu'on comprend, on comprend pourquoi, parmi tous les disciples, c'est lui qui a pu parler des réalités du spirituel, c'est Paul. C'est à cause de ça, parce que dans sa dimension, déjà, il savait, il n'avait peur de rien. Par rapport aux autres qui étaient là, qui voyaient, mais Paul, pour lui, c'était un privilège, il connaissait, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. C'est pourquoi il pouvait même dire aux chrétiens d'Éphèse. Il dit, c'est pas contre le seul lâché. Il cite les dominations, les ceci. En point à Paul, Paul avait trouvé ça où? Parce qu'il savait à qui il avait affaire. Oui. Et quelque part, même dans Thessaloniciens, je crois, 1 Thessaloniciens, je crois, le verset 16, il dit la première fois où il devait partir à la caille, je pense, il dit, Satan me l'a empêché. Oh, Paul, tu as vu ça? Comment Satan m'a empêché d'entrer là-bas? Parce que Paul était de ce monde-là. Donc il avait même la facilité de rencontrer les philosophes. Il explique les philosophes les réalités de leur culte. Il dit non, ce sont des démons qui existent là. Il dit même lorsque dans 1 Corinthiens 8, lorsqu'on parle des violences à l'idoles, il dit non, rien. Mais c'est le démon qui est derrière l'idole. Donc il vous explique la réalité parce que Paul le savait. Voilà, Paul le savait. Donc du coup là encore, ces hommes de Dieu là, sans erreur encore, pour une énième fois, d'un endroit où il y avait à peu près tout ce mélange-là de connaissances philosophiques, ésotériques. Donc il avait la facilité là. Dès qu'on le prend... Je me suis déjà posé cette question. Voilà. Pourquoi Paul était-il différent des autres apôtres? Il était différent des apôtres, ça. Alors que c'est parce que il était là-bas, comme lui. Oui, il fait là-bas. Il est clair, lui. Il se dit, ce pharisien. L'un de sectes. Il est conscient. Là, il dit là, avoue ça. Donc il avait tellement un bagage avancé, ce qui le facilitait certains. Voilà pourquoi certaines choses qu'il disait, les gens trouvaient ça compliqué. Parce que son niveau, parce que les pierres et les gens, c'était des gens qui n'ont pas été. La Bible dit que dans Acte 4, c'était des gens qui n'ont pas été à l'école. Donc eux déjà les disciples là, les rabbins, puisque Paul était rabbin, c'est ce que nous appelons docteur de la loi. Donc il dit, j'ai grandi dans cette loi-là, notre loi, je maîtrise ça. Donc s'il prenait le courage d'aller demander au préfet l'autorisation d'aller arrêter les chrétiens hors de Jérusalem, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un de... Donc quelqu'un, Dieu prend une telle personne qui est déjà physiquement, il est intellectuel, spirituellement c'est un bon sorcier, bon, il quitte le diable, il vient chez Dieu. Mais il faut que faire des dégâts. C'est pas pour rien que parmi tous les apôtres, il est l'unique qui a plus bâti des églises et gagné les disciples par rapport aux autres. Voyez. Alors, parmi encore des serviteurs qui ont été satanistes, si nous prenons Acte 19, versets 18 à 20. Mais il y a eu des chrétiens, des ex-satanistes sont devenus chrétiens. Les gens ne lisent pas ça. Ce n'est que normal. Mais puisqu'on dit que quand tu le dis, même aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu aussi qui étaient dans ce monde-là. Ces hommes de Dieu-là, on dit que c'est faux. La plupart des ex-satanistes sont des faux convertis, ne sont pas convertis. Pourquoi ça? Mais on a été dans les parvis de ce monde. J'ai entendu une fois à la télé, le pasteur Francis Tunona dit, il dit, un sorcier ne peut pas se convertir. Il dit, le frère Branham a dit, un sorcier peut se convertir. Et aujourd'hui, aux gens du message, tu leur dis que quelqu'un qui est dans culture se convertit, il dit c'est faux, impossible, c'est impossible. Il dit c'est impossible. Bon, je sais pas. Impossible pour une personne qui parle pas chez Dieu. Acte 19, 18 à 20. C'est là le problème. Eux, ils lisent quelle Bible?
Plusieurs de ceux qui avaient cru Uh-huh. venaient confesser et déclarer Uh-huh. ce qu'ils avaient fait. Uh-huh. Et un certain nombre de Uh-huh. ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, Uh-huh. les brûlèrent devant tout le monde Uh-huh. en en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Bien. Le verset 18, il commence. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient faire quoi, pasteur? Répétez le verset 18. Venaient, une fois cru, ils faisaient quoi? Venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient D'accord. fait. Et on explique, parmi les plusieurs, il y avait certains. Bon, maintenant, aujourd'hui, lorsqu'un ex-sataniste témoigne, les gens ne sont pas d'accord. Non, ils votent le diable. Mais on dit ici, les gens qui avaient cru venaient confesser et dire ce qu'ils avaient fait. Bon, moi, si j'étais sorcier, confesser veut dire quoi? Exprimer ce que j'ai fait de mauvais. Bon, moi, si j'étais sorcier, je vous dirais ce que j'ai fait. On dit non, c'est pas ça le témoignage, il doit glorifier Dieu. Non, ne confondons pas deux choses. Ouais, mais il va glorifier Dieu après. Après, avoir confessé donc, ce qu'il a fait. j'ai avec moi deux témoignages. Je vous présente ce que j'étais avant et ce que Dieu a fait pour moi. Paul n'a pas fait ça lorsqu'il prêchait. Il rappelait toujours, j'étais banni. Mais pourquoi Paul ne cachait pas ça? Il dit souvent, voilà, Jésus m'a délivré. Mais il t'a délivré par rapport à quoi? Paul rappelait, persécuteur. Mais aujourd'hui, tout ça était pour moi. C'est comme ça. On ne vote pas le diable lorsqu'on témoigne de là où on était, où les pratiques qu'on a fait. Non. Au contraire, on l'expose. Mais on lui dit non, vous parlez plus de Satan, c'est pas bon, expliquez ceci. Oh, mais attendez, on dit toujours, chacun de nous est tiré de quelque part. Si moi j'ai été tiré de la pauvreté, je vais vous étaler tous les faits liés à la pauvreté. Ce n'est pas pour vous dire allez là-bas, non, ou soyez pauvres. Je vous montre les plans. Celui qui témoigne, il dit voilà chez Satan faisait ceci ou cela. Mais si on dit, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme j'ai toujours dit aux gens, le mal avec les chrétiens c'est quoi? Les chrétiens se sont limités sur la Bible. Lorsqu'on dit aux chrétiens, non, ne nous limitons pas sur la Bible. Parce que, au-delà de la Bible, il y a autre chose aussi. On dit blasphème. Non, il y a autre chose au-delà de la Bible. Au-delà de la Bible, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle la révélation, il y a ce qu'on appelle la prophétie. Parce que Dieu, pour parler, pour révéler quelque chose, il n'est pas obligé de passer par la Bible. Parce que pendant que nous sommes ici, il y a les réalités spirituelles qui se font autour de nous. Mais là, si le pasteur Nestor vient nous dire, ah voilà, pendant qu'on était ici, les anges étaient là. Maintenant, frère Watson, tu as dit non, c'est pas écrit dans la Bible, c'est faux. Et c'est ça la maladie qui tue les chrétiens. Ils pensent lorsqu'on dit non, non. À côté de la Bible, il y a la révélation. On dit non, non, la Bible seulement nous suffit. Non, moi je dis la Bible ne nous suffit pas. La Bible c'est la parole de Dieu, oui. Mais il y a certaines choses qui existent, qui n'ont pas été mentionnées dans la Bible. Donc vous n'allez pas dire parce qu'il n'y aura pas dans la Bible que c'est faux. À l'église, on avait un frère qui était chante, qui aimait ça. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai dit frère, ce qui n'existe pas dans la Bible n'est pas synonyme de ce qui n'est pas réel. J'ai dit frère, tous les jours lorsque tu prêches ici, tu aimes condamner les sirènes. J'ai dit montre-moi un seul verset de la Bible où on parle des sirènes. Si tu as ce verset de la Bible, montre-moi. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais montré ce verset. J'ai dit donc, frère, ça veut dire que, puisqu'il n'y a pas un verset, il parle des sirènes. Donc les sirènes n'existent pas. Il était confus. J'ai dit non, arrêtons de confondre certaines choses. Il y a des réalités spirituelles même qui se passent au ciel qui ne sont pas décrites dans la Bible. La Bible te dit que c'est actuellement ce qui se passe au ciel. Mais si on te dit, à Fraouaz, voilà, aujourd'hui, en cette date du 26 février là, au ciel il y a eu ceci. On te dit, verset. Non, il y a des choses qui n'ont pas besoin de versets parce que la Bible nous a présenté la vérité sous forme résumée. Il y a des choses encore. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, il est avantageux que je m'en aille afin que l'Esprit vienne. Parce que j'ai encore des choses à vous dire. Vous n'allez pas supporter. Mais lorsque l'Esprit viendra, il vous amènera dans toute la vérité. Et dans 1 Corinthiens 1, je crois 1 Corinthiens 2, chapitre 2 je pense, Paul disait ceci. C'est là où je dis aux chrétiens, faites attention avec le Saint-Esprit.
Les choses auxquelles certains disent être impossibles pour un chrétien, la Bible dit que c'est possible. Pourquoi? Paul dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, sonde tout de Dieu, même les profondeurs de Dieu. On se pose la question. Donc le Saint-Esprit a la capacité de te révéler ce que Dieu ne t'a pas révélé. Parce qu'on dit, lui, il sonde même les profondeurs de Dieu. Et Paul dit, qu'est-ce qui peut connaître les profondeurs d'un homme, les pensées d'un homme, sinon que son propre esprit? Et Jésus n'a pas dit que l'esprit nous conduira dans moitié, il dit dans toute la vérité. Donc, il y a des mystères, humainement parlant, même on va chercher bien, on ne peut pas comprendre, le Saint-Esprit a la capacité d'expliquer ça, il va t'expliquer ça. Vous allez demander les versets. Mais si on se base que sur les versets, il y a plusieurs choses qu'on va barrer. Parce que nous oublions une chose. Avant les apôtres, l'Ancien Testament existait encore complet. Mais les choses que les apôtres sont venus expliquer n'étaient pas dans l'Ancien Testament. Donc si nous aussi on était les disciples de l'Ancien Testament, on devait dire, Pierre, tu dis ici, non, c'est pas écrit. Moïse n'avait pas dit. Non. La Bible est complémentaire. Quoiqu'aujourd'hui, on peut plus réécrire la Bible, c'est bouclé comme ceci. Mais l'esprit révélation, l'esprit prophétie, vous mettez ça où? Paul disait, comme j'ai dit tantôt dans 1 Corinthiens 14:6, de quelle utilité vous serais-je si je ne viens pas avec vous avec la révélation, la doctrine, la prophétie et la connaissance? Il parle de 4 faits. Et tout ça, ça nous appartient chacun.